Allô, c'est Dominique. Alors voilà, je vais commencer mon petit projet, comme je disais, un peu en direct, mais je ne voulais pas dire comme live sur YouTube. Alors, il y en a qui ont pensé que c'était ça, mais c'est juste que je voulais que, si ça vous intéresse, c'est de voir comment je travaille. Alors, ça vous donne une idée, parce que je dis toujours que je travaille vite. Alors, peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils aiment bien me voir travailler. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors, il y a eu beaucoup de réponses pour ça. Alors, voilà, je commence. Alors, j'ai un petit livre ici, fait en papier cartonné de 1 mm. Et une petite reliure, une petite tranche. 3 petits signatures. Ici, je vais peut-être faire quelque chose comme ça, peut-être différent un peu, avec des pochettes et des endroits pour photos. Il y a une doublure de page avec une carte à l'intérieur. Et j'ai une doublure de page ce côté-ci. Et puis, j'ai une petite filière à 2 niveaux, 4 enveloppes. Voilà. Alors, je vais aller comme ça me vient. Alors, si j'ai des petits commentaires, je vous le fais. Sinon, vous allez peut-être trouver qu'il y a des temps longs qui sont pas utilisés. Mais bon, le but, c'est pas vraiment de faire un tuto, c'est vraiment de travailler. Alors ici, je regarde pour la largeur de mon carton de base. Je vais utiliser une lame usagée pour couper mon carton. Celle-là est neuve. Oups, j'ai changé ma planche. Je vais couper ça de la largeur que j'ai besoin de mon petit livre. Et même si je n'ai pas besoin jusqu'au bout, je vais couper jusqu'au bout. Parce qu'à ce moment-là, je suis certaine d'avoir la tranche de la même largeur. Alors avec mon X-Acto ici, je coupe mon carton. Voilà, c'est fait. Maintenant, la largeur du livre. Alors là, c'est vraiment selon les papiers qui vont servir à faire les petits... ou c'est plutôt les enveloppes. Non, les enveloppes sont assez larges. Je crois que je n'ai pas les bonnes enveloppes. Donc, ça ferait bien ça comme ça. Alors, je vais faire un petit peu plus... Non, ça va comme ça. Alors, la hauteur que ça couvre, peut-être un petit peu plus large que ça. Alors, je vais aller jusqu'ici. Un petit peu plus large pour que mes enveloppes entrent bien dans le couvert. Ma ligne juste ici. Et l'autre identique. Je fais une petite marque. Un câble d'entrée. Ici. Et la tranche est juste de la bonne largeur pour ce que j'ai besoin. Mon projet. J'ai mon couvert. Maintenant, le papier pour... ça ici, ce ne sera pas suffisant à entrer tout. Alors, j'aime mieux me prendre dans ce sens-là. Lui va être ici, lui va être ici. Je vais couper ça ici. En couper 2. J'en coupe 2 pour en avoir 2 longueurs identiques. Changer ma lame parce que celle-ci, c'est l'usagé pour le carton épais. Regardez, chute. Maintenant, je vais pouvoir coller. Dans ce sens-ci. Alors là, j'aurai ceci ici, ça ici, ça ici. Amplement. Je vais enlever un peu de la hauteur. C'est comme ceci, comme ceci. Je revérifie. Certaines de ne pas faire erreur pour être obligé de tout déchirer. Voilà, ça convient. Je vais coller ensemble. Ici, je me mets sur ma planche de travail, mettre ça bien droit. Et je colle. Lui, c'est le premier. J'ai oublié d'aller me chercher. Ah, ok, ça va.
j'ai fait souvent le tuto comment faire la base d'un livre. Je laisse 3 mm minimum pour que je puisse plier. J'ai 4 mm, un peu plus. Ceci, 4 mm, un peu plus. On presse le tout, c'est bien collé dans les coins. Coupe en angle. J'en ai un peu trop ici. Petit angle comme ceci. Je laisse l'épaisseur de mon carton, l'espace avant le coin. Le carton est 1 mm. Je laisse au moins 1 mm. Premier pli sommaire. Règle métallique très mince, coupante, mais il faut faire attention. J'appuie le premier pli à l'angle droit. Ensuite, je fais le deuxième pli. Un pli plus autour du carton. Ici, trop large pour rien. Je mets deux côtés de colle. Ça commence à sécher un peu, alors je vais pouvoir la coller. De cette façon, ça colle tout de suite. Il faut que ça soit bien entré au fond avant que ça sèche. Je laisse sécher un peu la colle. Ça, quand je vais presser dessus, ça va adhérer tout de suite. Bien au fond. Donc un peu de colle. Je pousse la colle vers l'intérieur pour ne pas l'étendre et faire des marques. On presse le tout. Un bon angle de 90 degrés. Bien plat. Une petite pointe ici qui dépasse. Je vais couper juste la pointe.
papier rose. Je vais mettre une dentelle par-dessus après. Juste une bande de papier ici. Ici. Un peu plus. Je vais faire au complet. Non. Juste la bande. Alors, juste couvrir la tranche. Je vais mettre du tissu, j'ai décidé de mettre le papier. Alors, le papier va aller là-dessus. C'est rare que je mette du papier sur la tranche. Ici, je suis bien centrée de deux côtés. J'éviterais d'utiliser une rayure ici parce que possiblement que ça ne serait pas droit. Alors je vais avec quelque chose que si jamais c'est pas tout à fait droit, ça ne se verra pas. Je pense que ça va bien plier. C'est possible que les coins veulent. J'ai laissé beaucoup d'espace parce que je ne voudrais pas que les coins craquent. En laissant beaucoup d'espace, si on ajoute du papier, les coins ne craqueront pas. J'ai l'habitude de mettre du tissu. C'est la même chose. À cause du tissu, ça s'accumule dans les plis. Alors, on veut vraiment laisser l'espace suffisant pour que ça ne fasse pas trop d'amas dans les plis ici. Je vais laisser sécher avant de plier, sinon il va ouvrir sur les côtés, c'est pas utile. Je vais préparer mon petit cahier. Les cahiers pour les signatures. Alors je les plie en deux et puis je vais avoir besoin de... Alors c'est du papier à imprimer. Je vais faire la largeur un peu moindre, comme ceci. Ce que je fais, c'est que j'en ai mesuré un. Comme quand je fais les filières. On prend 5 ou 6 à la fois. J'en ai un peu trop. 5 ou 6 feuilles à la fois. Une toute petite marque, mais je la vois. Telle. Ceci, je la vois pas. Je vais prendre une feuille, mettre dessus. Calculer la largeur. Je tiens bien droit ici avec mon doigt. M'assurer que c'est bien au fond, bien égal. Je vais les plier en deux. Je crois que j'en ai trop large. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer la largeur que j'aurai besoin pour le cahier. Alors, je vais faire jusque ici. Ça, ce serait le centre. Si je mesure, c'est 5, ça veut dire 10. Alors, ça veut dire 15, 10. Je suis en pouce ici. Alors ici, j'ai 12 cm. Je vais couper au double, c'est-à-dire à 24. Moi, ici, en pouce, c'est 10. 10 pouces. C'est juste un petit peu trop.
je m'occupe pendant que mon papier sèche sur ma tranche. Fais autre chose. Je ne perds pas de temps. Combien est-ce que j'ai de papier ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une signature. Une autre. Je n'avais même pas compté. J'ai exactement la bonne quantité sans avoir compté. Une signature. Suffisant. Si c'est trop épais, ça fait trop rond dans le bout, puis je trouve que ça fait pas très joli. J'aime que ce soit plus plat. J'ai mes 3 signatures. Ici, je vais couvrir, j'aurais pu le faire avant, couvrir le papier ici. Alors, j'aime bien aller plus large chaque côté. Comme ça, quand j'arrive avec mon papier imprimé, ça couvre le tout. Alors, je vais juste calculer la largeur. Alors, je me laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas. Ça va être la largeur des pages. Je vais vérifier avec mes enveloppes. Oui, c'est exactement ça. Parfait. La largeur de mes enveloppes. On voudrait bien que toutes les pages soient égales à ce papier ici qu'on prend pour couvrir l'intérieur de la tranche. Alors ici, je vais mettre la colle tout le tour ici. Un peu de colle, pas beaucoup, mais un peu partout. Ici, j'aime bien mettre de la colle sur chaque côté des morceaux de carton. Pour être certain que quand ça va coller, ça va être bien collé sur les côtés et quand on va plier, ça va faire un beau pli bien franc. Au lieu de faire un pli qui est comme séparé ou pas égal. On l'a bien centré. J'aurais pu faire ça pour le laisser sécher tout à l'heure. Je vais faire autre chose. Alors je sais ici que ma tranche mesure 3 cm. Ça aurait été bien de mesurer ici. Donc, si je fais 2 cm et... Non, il faut que j'attende pour savoir. Je vais faire ma filière en attendant. Je veux savoir exactement la largeur qu'il y a dans ma tranche ici pour faire ma petite bande où je vais coudre mes signatures. Vraiment de la bonne largeur. Alors, je vais attendre que ce soit sec parce que je ne vais pas le plier tout de suite. Si je le plie tout de suite, ça va vouloir ouvrir puis ce ne sera pas égal. Alors, on laisse sécher une dizaine de minutes. Alors, je vais faire ma filière de 4 enveloppes. Et si la vidéo arrête, ça continue à la prochaine. 27 minutes à peu près pour chaque vidéo. Peut-être 3 vidéos. Possiblement. 4 peut-être. J'ai toujours toutes les ouvertures de mes enveloppes toujours égales. Pour savoir où je m'en vais. Sinon, quand on arrive pour couper, on peut couper des fonds. Ici, au lieu de couper en haut, on ne fait pas les bons demi-cercles. Toutes sortes de raisons. Ici, le centre est ici. Je fais un éventail, mais bien égal. Comme j'ai fait avec les papiers tout à l'heure. Voilà, c'est tout mesuré. Un coup. Une mesure. Je les coupe avant. Je vais couper une petite lisière d'environ 2 mm, pas plus. Je coupe la partie du haut, pas là où j'ai collé, en haut ici. Alors ça, c'est la vitesse à laquelle je travaille habituellement. La vitesse normale. Alors, l'ouverture en haut, ouverture en haut, ouverture en haut, ouverture en haut. Je vérifie. Parfait. Alors là, j'ai encore ma mesure. J'en ai perdu un ou deux en coupant.
chercher les autres. Ici, avec mon petit punch où je me suis fait une perforatrice, où j'ai fait des marques pour le centre et les côtés. Vous voyez, le centre est ici et les côtés de mon papier sont ici. J'ai celui-ci, j'en ai un plus profond si jamais je vais avoir un demi-cercle plus profond. Alors avec ça, ça va vraiment bien. Puis on peut bien faire toutes nos perforations égales. Tout bien égal, à peu près. Alors là, je vais coller à environ 3 cm du bord. Et je vais mettre par-dessus. J'ai oublié que je vais en faire 2 niveaux. Je vais les faire tout égales. C'est plus simple. Alors ça va être une filière avec 4 enveloppes du même niveau. Parce qu'il aurait fallu que je les colle pas tout ensemble, mais ça va. Bien égal tout le tour. Je me trouve un papier pour couvrir. Alors, chose de joli. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 ici. Je vais me faire une marque. Alors, je vais marquer la largeur de mon enveloppe. Je vais couper. Ma marque. Je ne pas ma marque. Et c'est une marque pourtant. Oui, ici. Celle-là. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre bien égal les côtés, bien égal en haut. Je vais me faire une marque pour la perforatrice. Quand on fait ça, c'est important d'être l'endroit comme ceci. Si on fait comme ceci, on fait le demi-cercle, puis ensuite on le tourne, on risque de ne pas être égal. Ici, je vais me faire une pochette. Alors, je vais me prendre du papier, comme ceci, suffisamment large. Je vais marquer un ici et un ici. Biseauter ici, ici, plier, vérifier. Je mets la colle derrière sur l'extérieur du rabat et je vais mettre la colle le long à l'intérieur du côté où j'ai fait des biseautages. Coller ça bien ici, bien égal. Aujourd'hui, je vais devoir en couper un peu parce que je l'ai fait un peu plus large. Un tout petit peu chaque côté. J'enlève chaque côté parce que si je trouve qu'il est trop large, j'en enlève un côté ici. Mon cercle sera plus, mon demi-cercle sera plus centré. Alors j'en enlève comme 1 mm chaque côté pour que mon cercle, mon demi-cercle soit toujours au centre de mon petit papier. Je vérifie si ça entre à l'intérieur. Alors oui, voilà. Alors, si ou bien on met le papier ou bien on met la colle sur l'enveloppe. Bien suffisant comme ça. Voilà. Mettre bien aligné avec le devant, le haut de l'enveloppe. C'est un petit peu croche ici. Bon, c'est pas parfait. Personne n'est parfait. Si je pourrais un petit peu couper ici, un petit peu. Juste pour l'aider un petit peu. C'est comme les enveloppes au fond, derrière sont un petit peu décalées. Comme ça, c'est presque parfait.
Il me reste à mater ceci. Alors là, je vais plier mon livre. C'est une règle en bois avec environ 3 mm ici. Je trouve la fente. Et je presse. Même chose ici. Espérons que ça va faire bien. Ici, il veut lever. Alors, je vais ajouter de la colle. Et là, je vais le travailler un petit peu juste pour qu'il soit souple, mais pas trop. Pas plus que ça. Ici, je vais ajouter de la colle. Sinon, si on ne travaille pas un peu, il va toujours vouloir ouvrir. Avec le poids de ce qu'on a ici, il va rester fermé. Et aussi, on va avoir des petits rubans ici. Alors, je vais ajouter un peu de colle. Et je vais l'ouvrir. J'ai bien couvert au-dessus. Et là, je vais le coller à plat. Je ne vais pas le coller fermé parce qu'ensuite, quand je vais l'ouvrir, il va faire une bosse. Alors, je vais le recoller ici bien. J'avais juste pas suffisamment mis de colle. Il colle bien à plat. De l'autre côté, il va bien. Non, ici aussi, vous voyez, un petit jeu. Je vais rajouter ici aussi. Ici. Encore que ce soit bien sec, mais au moins je peux mesurer ma tranche ici. Alors j'ai, vous voyez, j'ai seulement 2